What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment garder la porte ouverte, entre guillemets, avec une femme que tu viens de rencontrer. Donc, c'est peut-être pas clair présentement ce que je viens de dire, mais ça provient d'une question d'un de mes abonnés. Sa question, c'est, dans le fond, qu'il a rencontré une femme en soirée. Il a réussi à prendre son numéro de téléphone. Cette femme-là, l'intéressait, tout ça. Mais rendu au moment d'envoyer les textos, finalement, cette femme-là lui a dit qu'elle commençait à fréquenter un autre homme. Donc, c'est pour ça qu'elle était plus ou moins réceptive à ses textos. Puis là, ben justement, le gars qui est venu me voir, il voulait poser la question de savoir comment réagir, comment faire avancer les choses avec elle malgré ça. Tu sais, dans le fond, au final, si elle décide de pas voir cet homme-là ou de passer à autre chose à propos de cet homme-là, ben pourquoi pas que je pourrais pas être le next, dans le fond, tu sais. Et après, je pourrais peut-être la rencontrer. Qui sait, tu sais, comment je fais pour garder la porte ouverte? C'est pour ça que j'ai appelé ça « garder la porte ouverte » entre guillemets. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, je vais lire la question, puis ensuite, je vais donner des pistes de solutions à propos de ce truc-là. Donc, si tu as déjà rencontré une femme que finalement, peut-être qu'elle t'a dit qu'elle a rencontré un autre homme, comment faire pour peut-être garder tes chances avec elle pour une suite, tu sais. Ça, c'est un peu ça que le but de la vidéo. Puis, en fait, pour être franc avec toi, moi, j'ai déjà vécu ce genre de situation-là, puis ça m'est déjà arrivé justement de rencontrer la femme finalement, puis de commencer à la fréquenter après un moment où est-ce qu'elle avait vu un autre homme avant moi, par exemple, tu sais. C'est possible, donc il y a de l'espoir. Donc, je vais lire la question, puis ensuite, je vais donner des pistes de solutions vis-à-vis de ça. La question est quand même longue. Donc, je vais sûrement faire une coupure pendant la question pour pouvoir continuer à lire le texte, mais that's it. Donc, allons-y avec la question. Donc, j'ai rencontré une fille dans un bar karaoké. Ça s'est bien passé. On s'est embrassé à la fin de la soirée. On a échangé nos numéros. Je la trouvais vraiment cool et évidemment, elle était très jolie. Mais malheureusement, elle répondait pas beaucoup aux textos, tu sais. Et bon, quand j'ai fait allusion à se voir à nouveau, elle m'a envoyé ça. Donc, en envoyé le texto, l'homme il a posé comme question « Étant donné que toi aussi tu parles un peu espagnol, aimes-tu la bouffe mexicaine? » Ça, c'est une façon souvent que je parle aux hommes pour inviter à un rendez-vous, de tâter le terrain. Tu sais, dans le fond, il a dit hey, « En passant, est-ce que tu aimes tel truc? » Puis ensuite, il voulait lui proposer, par exemple, d'aller au resto mexicain. Là, elle répond « Salut », son nom. « Écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai eu beaucoup de fun à l'endroit qu'ils sont allés. Avec toi, mais je pense pas que ça ira plus loin. J'ai pas été super honnête. À vrai dire, j'ai quelqu'un en tête de ces temps-ci et ça me dit pas vraiment de voir d'autres personnes. Je suis désolé, j'aurais dû être honnête avec toi dès le départ. J'espère que tu comprends. Bonne chance pour la suite avec un sourire. Donc voilà, c'est ça le texto. Donc de retour avec la question. Donc en termes plus général, je pense que ma question serait comment donner à une fille qui fréquente déjà quelqu'un l'option de retourner à toi plus tard si les circonstances changent d'une façon smooth, d'une façon fluide. Genre, comment exprimer cette idée-là et faire en sorte que ça vienne d'une place de puissance et de confiance et pas d'une place needy, dans le fond, et désespérée. Donc, pas justement, t'as pas l'air désespéré de vouloir avoir cette femme-là, mais que tu laisses la porte ouverte. T'sais. Donc, excellente question. C'est une situation que j'ai déjà vécue. Puis comme je te dis, il y a de l'espoir, c'est possible. Puis qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? C'est juste un principe que j'enseigne dans mon coaching que j'appelle le train du bonheur. Le train du bonheur, c'est quoi? C'est dans le fond, imagine que tu as une rail d'un chemin de fer, tu sais, pour un peu pour enfants ou tu sais un train miniature dans le sous-sol de quelqu'un. Puis là, il y a un beau ovale, tu sais, avec un train, tu sais. Puis là, le principe, c'est que toi, tu as un train heureux, un peu comme l'émission pour enfants, le train il se promène puis il avance, OK? Là, le train se promène, il arrête à la gare, puis il y a une femme qui est là. Là, le train fait « Hey, veux-tu entrer dans le train? » Là, elle dit « Oui ou non? » Là, elle dit « Non. » Là, tu dis « Ah, OK, cool. » Puis là, le train s'en va, puis il continue sur sa route, puis il va revenir plus tard. Puis quand il va revenir plus tard, hey, what's up? Veux-tu rentrer dans le train? Ça se peut qu'elle dise oui, ça se peut qu'elle dise non. Ah, ok, cool. Puis là, peu importe ce qui arrive, tu sais, soit que elle entre dans ton monde ou pas, tu sais. Puis, un des aspects qu'il faut réaliser de ça, tu sais, dans mon image que je te donne, c'est que ça serait même bon pour toi qu'à travers ce ovale de rail de chemin de fer, qu'il y ait plusieurs arrêts, dans le fond, que tu rencontres d'autres femmes à travers ça, tu sais, de pas juste attendre désespérément d'avoir cette femme-là, mais au final, elle peut être comme dans la boucle, tu sais, keep her in the loop, comme on dit en anglais, la garder dans la boucle. Donc, une fois de temps en temps, tu lui donnes une nouvelle, puis selon ses réponses, ben ça sera à toi de voir d'évaluer si tu lui donnes une nouvelle 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 2 semaines plus tard. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est selon ses réponses, tu vas pouvoir évaluer ça va être quoi la suite. Tu sais. Donc, si ça fait comme, disons,
une semaine que tu l'as rencontré, elle dit ça, ben là, tu n'essaies pas de tout de suite te reparler pour essayer de l'inviter. Là, elle t'a dit qu'elle n'était pas disponible. Tu attends 2 semaines, tu lui donnes une nouvelle. Puis vraiment, une des bonnes façons de faire pour lui donner une nouvelle, c'est envoyer un texto qui apporte de la valeur. C'est un texto qui ne demande pas de réponse. Dans le fond, tu lui envoies un texto qui est une affirmation de quelque chose d'intéressant que tu as vu ou une photo d'un truc intéressant. Puis dans le fond, même si elle ne répond pas, ça va pas te paraître comme quelqu'un justement qui est dépendant d'elle ou qui est désespéré, comme il a dit. C'est juste comme, je te partage quelque chose d'intéressant dans ma vie. T'sais. Puis au final, si elle embarque dans le jeu, tu reprends tes nouvelles, puis tu vois si tu pourrais pas l'inviter. T'sais. Puis vraiment, juste de le voir comme ça. Puis même, des fois, tu te rends à pas l'inviter. Tu fais juste reprendre ses nouvelles, puis tu vois que c'est pas totalement investi de la façon qu'elle répond. Tu prends un recul, puis tu reviens plus tard avec le train pour recommencer un texto qui apporte de la valeur, quelque chose d'intéressant, puis voir si ça débloque vers quelque chose. Puis là, au final, tu sais, ton objectif, c'est pas d'absolument avoir cette femme-là, c'est juste de dire qu'elle est dans une certaine boucle de gens que tu peux contacter pour voir si tu peux pas faire avancer les choses. Puis toi, en attendant, tu es célibataire, tu as le droit de faire tes propres rencontres, donc tu peux avoir d'autres femmes aussi que tu rencontres puis qui sont dans cette boucle-là de rencontres. Puis ça va être juste ça qui va arriver dans le fond, tu sais. Si tu veux pas avoir l'air needy ou désespéré, la meilleure solution, c'est de pas être needy ou désespéré. C'est aussi simple que ça. Donc, dans le fond, juste être libre. C'est-à-dire, moi, je veux faire des rencontres, mais je veux quand même la rencontrer. Ben, c'est all good, je vais redonner une nouvelle fois de temps en temps. Puis si elle répond pas, ben c'est all good, tu sais. Puis je pense que c'est ça la façon qu'il faut peut-être que tu changes la façon que tu communiques avec elle par texto, de penser à comment je pourrais offrir de la valeur, faire des affirmations intéressantes, puis juste inspirer la personne à te répondre au lieu de lui poser des questions, puis de hey, salut, hey, puis des questions, ou des comment ça va, plus dans le comment moi je peux partager des aspects de ma vie qui sont intéressants, puis dans le fond, ça va l'inciter à trouver ça intéressant que tu existes, puis dans le fond, selon ses réponses, ben t'espaces à chaque fois. Puis si elle arrête de répondre, c'est parce qu'elle s'est investie avec l'autre homme encore plus, puis qu'elle s'intéresse pas à toi. Puis c'est juste accepte ça, c'est all good, tu sais. Comme, tu sais, si tu sens que ça fait 2-3 que tu t'envoies, puis tu sens que c'est quand même un bel effort que t'as fait, des belles affirmations, des trucs que t'as vus, je sais pas, une photo de bouffe, etc. Puis il y a pas de réponse, ou les réponses sont minimes, puis qu'elle embarque pas dans une conversation, faut que tu passes à autre chose. C'est la vie, là, comme, à un moment donné, elle t'a dit ça. Tu sais, une affaire que j'ai pas parlé, mais qu'il faut quand même évaluer, tu sais. En général, c'est pas parce que tu embrasses une femme en soirée, même, c'est pas parce que tu l'embrasses et que tu prends son numéro qu'elle va vouloir te revoir. Tu sais, en soirée, des fois, il y a souvent, il y a de l'alcool d'inclus là-dedans. Ça fait que les hommes autant que les femmes, mais tu sais, là, c'est un homme qui rencontre une femme, ben, les femmes qui sortent en soirée, des fois, ils veulent juste avoir du plaisir. Tu sais, Girls Just Wanna Have Fun, c'est la chanson qui existe. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, la femme, elle a du plaisir, elle fait du karaoké, elle danse, elle embrasse un homme, whatever, je te donne mon numéro, prends-le, tu sais, mais comme, il y a peut-être pas une intention profonde quand elle t'a rencontré, tu sais. Ça veut pas dire qu'elle t'apprécie pas, mais en prenant un recul sur cette situation-là, peut-être qu'elle dit, peut-être qu'il faudrait juste continuer le plan que j'avais déjà parti avec l'autre homme avant de m'embarquer dans une autre situation avec un autre homme, tu sais. Donc, c'est ça que je te dirais aussi, de ne pas te créer des grosses attentes, parce qu'au final, moi, je te dirais une des bonnes façons de faire avancer les choses avec une femme que tu rencontres en soirée, c'est justement peut-être pas aller trop vite, tu sais. Étonnamment, là, en tout cas, moi, je sais que c'est de mon expérience en soirée, puis des hommes que je sais qui ont eu beaucoup de succès en soirée, souvent, une bonne façon de faire avancer les choses avec une femme en soirée le plus rapidement, entre guillemets, c'est de pas faire avancer les choses trop vite. Parce que, tu sais, imagine qu'une femme sort en soirée, elle a du plaisir, puis toi, tu lui amènes tout ça. Tu lui amènes le plaisir, le fun. Ah, c'est cool, là, vous dansez ensemble, collés, vous embrassez. Ben, au final, elle a comme déjà une certaine réponse de la part de toi, puis peut-être qu'elle va se dire que c'est juste ça que tu as à offrir, tu sais. Puis au final, si tu prends un certain recul sur ça, tu as quand même du plaisir, tu peux danser avec elle. Ça se peut que tu te rends à l'embrasser, mais c'est pas toi qui force les choses, tu sais. C'est comme ça arrive comme ça parce que c'est arrivé, tu sais. T'as pas essayé, c'est elle qui t'a embrassé quasiment, tu sais, tu comprends? Donc, si dans cette dynamique-là, ça va être beaucoup plus solide pour la suite des choses que si c'est toi qui étais beaucoup très proactif pour essayer de faire avancer les étapes rapidement, tu sais. Puis je pense que c'est ça le problème des fois des hommes. Ils croient que en voulant faire avancer les choses rapidement en soirée, ça va être une façon de justement, peut-être si ton objectif, par exemple, c'est d'avoir, entre guillemets, de l'intimité avec les femmes, ils pensent que ça va être la façon la plus rapide de s'y rendre. Puis parfois, c'est une façon la plus facile de se casser, se casser la gueule, tu sais. Dans le fond, c'est juste une femme, il faut qu'elle te fasse confiance, puis il faut qu'elle t'estime en tant que personne, puis ensuite, elle est aussi attirée à toi, tu sais. Donc vraiment, si tu es capable de construire cette dynamique-là, ça va être beaucoup plus solide, puis au final, peut-être qu'elle va vouloir avoir une suite, que ce soit
la soirée que tu l'as rencontré ou plus tard, dans le fond. Ça sera à toi de voir comment tu vois ça. Donc, voilà, c'est ça les conseils que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. Au final, là, j'ai pris une tangente, rencontrer en soirée, puis les attentes que tu peux avoir vis-à-vis de ça. Mais au final, pour répondre à cette question-là, comment laisser la porte ouverte, c'est vraiment le train du bonheur avec des textos qui apportent la valeur. That's it. Tu gardes la femme dans la boucle, comme on dit, puis tu vas t'ajuster selon ses réponses. Donc, espace les timings si elle répond pas, puis à un moment donné, tu dois passer à autre chose si elle répond pas. Si elle répond plus, ben invite-la. On sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.